Quand on n'arrive plus à passer devant un site, c'est plus facile d'aller générer des liens pourris vers un site. Mais oui, le link juice, c'est sympa. Puis nous, en plus, bon, on est reparti après sur le terme SEMJUS pour justement réutiliser le nom jus. C'est une question de jus. Il faut savoir que Google, il va interpréter le jus qui transite entre les sites. C'est le fameux link juice. Enfin, oui, je l'aime bien. C'est grâce à lui aujourd'hui que je suis là. Si Google Penguin n'était pas sorti, tous les référenceurs continueraient à faire des trucs bien dégueulasses. Les spammers seraient des référenceurs. Penguin a professionnalisé le métier. Grâce à Penguin, des sociétés comme la mienne peuvent proposer des services très pointus dans ce domaine-là. Tout à fait, ça a durci clairement la donne, mais ça a permis à Google de clairement améliorer ses résultats. Avant, c'était la foire à tout et n'importe quoi. Hein. Les résultats de Google n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. On a quand même des choses qui sont bien plus pertinentes parce que Google essaie de mieux déterminer ce qui est bien et ce qui est moins. Ben oui, tout à fait. Ce sont des robots, des algorithmes qui vont classer tout cela. Ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que nous, on vient concurrencer Google. Google va vous vendre du SIA, essayer de vous vendre de l'espace publicitaire sur sa première page. Nous, on vient justement manipuler la première page pour apparaître à côté des résultats SIA naturellement. C'est un petit peu la guéguerre avec Google. On lutte constamment contre Google pour arriver, nous, à se positionner en SEO. Comme je dis toujours, le SIA, vous êtes locataire, vous arrêtez de payer, vous disparaissez. Le SEO, vous êtes propriétaire, vous investissez dans vos liens. Une fois que vous arrêtez de payer, vous restez là où vous êtes. Tout dépend des robots de Google. On est constamment en train de se battre avec eux pour avoir un maximum de visibilité. Les SEO font beaucoup des choses un petit peu manipulatrices et fausses. On peut mettre en place de faux communiqués, on peut mettre en place de fausses publications. Le SEO, c'est le moyen d'arriver à se positionner là où l'on veut, par tous les moyens que l'on peut. On peut parfois, oui, effectivement, créer de faux personnages, de faux avis, de faux articles. L'univers du SEO est merveilleux, et assez comment dire, plein de surprises. Voilà. Oui, c'est le négatif SEO. On a toujours des clients qui viennent de temps en temps nous voir parce qu'ils reçoivent des liens bien pourris, des liens sur des sites adultes et compagnie. Et on a des clients qui le subissent. Quand on n'arrive plus à passer devant un site, c'est plus facile d'aller générer des liens pourris vers un site. Attention, ça peut être puni pénalement et ça peut être très dangereux. Ce n'est pas des choses que l'on recommande. Il est très facile d'aller acheter un blast de liens bien pourris à des Indiens, d'autres pays comme ça. Il faut faire attention. Les articles sponsorisés, c'est la façon la plus simple de mettre en place une stratégie de lien. Ça va regrouper différentes façons de faire. C'est l'élément facile pour venir générer des liens vers son site et gagner en visibilité. Mais les articles sponsorisés devront subir encore les évolutions de Google et s'adapter parce que Google, de plus en plus, il resserre la vis. Ça va se professionnaliser de plus en plus et être encore de plus en plus qualitatif pour toujours passer sous les radars de Google.